Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe et aussi liker, abonnez-vous, laissez des commentaires. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo du père fondateur, oui, Ado Mania, celui qui a créé Ado Mania. Oui, le combat, on voit les cyberactivistes, ceux qui disent sont cyberactivistes, ceux qui défendent RHDP. Voici celui-même qui a créé Ado Mania, défenseur, premier défenseur de Papa Ado, le père Touré Aboubakar, le pépé que je respecte. Voici où il est en train de conseiller le COGEP de Brégoudé, où il est en train de conseiller aussi les cyberactivistes, ceux qui sont dans le même groupe de COGEP. Il est en train de les conseiller pour dire cette branche que vous avez pris à rester dedans parce que faut pas les Kone Katina ou des gens du PPACI vont vous troubler la tête pour dire non que oui, on va laisser nos COGEP et on va venir se rallier au PPACI. Non. Actuellement, au PPACI même là, chacun veut, chacun est en train de gagner sa place. Et on voit aussi, on apprend que Michel Gbagbo, c'est lui qui veut remplacer Gbagbo Laurent, son père. Donc là, il y a un petit truc que nous, on ne comprend pas. Ça, buzz là, ça finit jamais. Si ce n'est pas les artistes, si ce n'est pas les comédiens, on va venir dans la politique. Les buzz là, ça finit jamais, on est toujours dedans. La famille, vous-même, vous allez écouter puis apprécier. Pour dire, nous-mêmes là, nous les Ivoiriens, on doit faire très attention. On doit faire beaucoup très attention. Parce que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui passent leur temps à dénigrer, à dire des choses, oui, moi je suis comme ça, moi je suis cela, faisons beaucoup attention. Car demain, là, si on ne fait pas attention, on peut encore tomber dans l'événement de 2020 où ils ont mis des gens dans les rues et où ils ont décapité nos frères qui s'appellent Toussaint. Donc Charles Bleu Goudé, franchement, toi, tu as créé ton mouvement, tu as créé parti. Parti là, vraiment, tout le monde, on te fait confiance, on te sollicite. Jusqu'à nous-mêmes, on te dit, on est avec toi. Mais faites très attention. Faites très attention. Ne dis pas, parce que toi-même, c'est toi, on doit copier pour dire, ah, voici le fils. Dans la politique, voici le fils de Laurent Gbagbo, mais il parle peu. Il ne parle pas comme Laurent Gbagbo, Il faut parler peu. Et quand tu parles peu dans la politique, beaucoup de personnes te font confiance. Beaucoup de personnes viennent se confier à toi parce que tu ne parles pas comme blablabla, tu parles peu. La famille, voici la vidéo du père fondateur Touré. Ah, il ne peut pas tout dire. Son nom là, bébé, je te respecte beaucoup. Voici sa vidéo, tu es là. Et après, il va rentrer dans le but du sujet. Voici ça. Alors, je veux m'adresser aux jeunes gens du COGEP. Franchement, jeunes gens, vous êtes en bataille en train de construire poliment, joliment votre parti politique. Quand on écoute vos discours, franchement, on peut aujourd'hui compter sur vous parce que vous avez un discours vraiment calme qui n'a rien à voir avec les autres. Alors, je veux aussi rappeler ceci aux jeunes gens. Les gars, COGEP, ne comptez pas sur PPACI pour vous apporter quoi que ce soit. Parce que Laurent Gbagbo qui est là, il ne va jamais aimer Blé Goudé pour laisser Michel Gbagbo. Quel que soit ce qui va se passer, il a plus de l'amour pour son propre enfant que votre chef Blé Goudé. Alors, COGEP, c'est à vous de prendre conscience. Alors, et vous savez ce qui se passe aujourd'hui au PPACI, vous savez, c'est incertain la candidature de Laurent Gbagbo. Donc, dans ce cas, ils sont en train de vouloir former des leaders. Ils ne forment pas, plus qu'ils sont en train de fabriquer des leaders, des soi-disant leaders. Et après analyse, quand ils se sont assis, ils ont fait la part des choses. Leur premier choix, c'est Michel Gbagbo. Ils veulent que Michel Gbagbo soit celui qui prenne le PPAC en cas Gbagbo n'est pas disponible. Ça, c'est devenu déjà une histoire un royaume. Parce que si c'est pas Gbagbo, ça sera son fils. Alors, comme ils veulent se donner plus de chance, je crois qu'ils ont mis encore sur leur liste celui-là qu'on appelle ce gars-là, le faux type là, le fausseur là, que Johnny Pacheco est en train de peindre devant le monde entier en ce moment.
On n'a même plus envie d'entendre parler de Stéphane Kepré quand on entend ce qui est dit de lui. Lui, en tout cas, c'est la saleté. Alors, il y a lui, et puis aussi, il faut un cas à l'heure d'Amana Picasse, le spécialiste des déchireurs de résultats. Donc, quand tu vois ce trio-là, alors, voilà pourquoi ils veulent pas des Blé Goudé jeunes gens. Parce qu'ils savent que si Blé Goudé est là, tous ceux-là ne seront jamais, ils ne peuvent pas être des leaders parce qu'ils n'ont jamais mené de combat de leadership, ils n'ont pas fait des sacrifices de leadership. Donc, ils ne peuvent pas se lever du jour au lendemain, dire que c'est des leaders. Alors, comme Gbagbo a décidé de faire d'eux des leaders, donc aujourd'hui la présence de Blé Goudé, voilà, Blé, les suiveurs de Blé, c'est par rapport à ça, ils vont jamais accepter Blé Goudé parce que ils sont en train de vouloir fabriquer des leaders. Et ils savent que ces leaders-là n'ont pas de points, ils seront pas à la hauteur de Blé Goudé. Tant que Blé Goudé est à côté de ceux-là, ils pourront pas briller. C'est pas Damana Picasse qui peut avoir de la valeur plus que Blé Goudé. C'est pas Michel Gbagbo. C'est pas, comment dirais-je, Stéphanie Kiproso. Ou bien celui-là, ce faiseur de comment on appelle, ce mélangeur-là, ce marmailleur-là. Franchement, lui, en tout cas, on a son dossier. On ne le connaissait pas, mais franchement, les petites minutes de Johnny Pacheco ce temps-ci ont vraiment élaboré désormais qui il est, ce Stéphanie Kipreso. Donc, je reviens encore pour dire au COGEP, les gars, ouvrez les yeux, comprenez, faites de bonnes analyses, mettez-vous au-dessus des trucs. Je vous dis la vérité. Parce que Blé Goudé n'est pas venu pour dire que Alassane est son ennemi. Blé Goudé n'est pas venu pour attaquer Alassane. Donc en ce moment, il fait pas l'affaire des Gbagbo ni du PPAC. Alors, et ceux-là ont décidé donc de fabriquer leur propre leader. C'est-à-dire, c'est Michel Gbagbo leur premier choix. On dit si Gbagbo n'est pas là, ça sera son fils. C'est leur droit, c'est leur parti, c'est leur décision. Moi, j'ai rien à foutre. Mais notre problème aujourd'hui est où? Parce que voulant fabriquer des leaders, des gens qui n'ont aucune notion du leadership, qui n'ont jamais été aperçus quelque part, qui n'ont jamais mis un groupement de personnes ensemble. Vous voulez les prendre aujourd'hui, les imposer. Pourtant, vous avez Blé Goudé qui a déjà fait tous les sacrifices nécessaires pour vous. Mais aujourd'hui, on ne le considère pas parce que il n'est pas, un Gbagbo. Alors, donc les enfants ont décidé donc de faire chemin, de faire chemin avec qui est là pour eux. Alors, COGEP, pour votre avenir politique, essayez de composer avec le pouvoir en place. C'est ceux-là qui peuvent vous donner l'occasion d'espérer et pouvoir vous construire calmement à côté d'eux. Sinon, avec le leadership, les leaders qui sont en train de chercher au PPACI aujourd'hui, où Michel Gbagbo est leur premier choix, mais Blé Goudé n'aura aucune chance. Alors, Damana Picasse aussi, le déchireur des résultats, lui aussi, il fait partie. Et Stéphane Kipré, le marmailleur, lui aussi, il fait partie. Donc, ils savent. Après analyse, les Gbagboïs ont compris que tant que le jeune Blé Goudé sera là, ça sera impossible pour eux de faire valoir Michel. Ça sera impossible de faire valoir Damana Picasse. Ça sera impossible de faire valoir Stéphane Kipré parce que ceux-là n'ont aucune expérience de la mobilisation. Blé Goudé est né mobilisateur de son titre au COGEP, de toute sa vie. Quand tu vois, il est plus en avance au niveau de la mobilisation que tous ceux-là. Pourtant aujourd'hui, la politique trouve sa somme, sa valeur que par la mobilisation. Alors, donc, COGEP, je vous ai dit, je vous répète, je ne suis pas de votre parti, moi là. Je suis ado, RHDP, adomania, adorateur, parce que ado construit le pays. Moi, je rêve des bâtisseurs, je rêve des développeurs. Donc, nous, on peut s'accompagner qu'avec ado. Mais, quand on voit une injustice qui se passe sur nos pieds, franchement, même si c'est pas notre affaire là, moi, appelez-moi Kwakwato, moi, et parlez dedans. Bien, si vous n'êtes pas content, allez vous faire foutre. Je vous répète, Blé Goudé qui est là. Les gars, ils veulent pas des Blé Goudé parce que ils veulent fabriquer des leaders. Ils veulent fabriquer des leaders, des gens qui n'ont aucun mérite, qui n'ont même pas l'habitude de mobiliser des gens. On veut les prendre aujourd'hui, les mettre au-dessus de la tête des Blé Goudé. On les comprend. Donc, tout ce qui se passe là, voilà pourquoi ils ne font aucun cadeau actuel à Blé Goudé. Alors, donc, COGEP, comprenez quelque chose. Tant que
votre leader Blé Goudé sera ici, Michel Gbagbo ne sera rien. Tant qu'il sera ici, Adamana Pikas ne sera rien. Tous ceux-là, Stéphanie Kipresso, ils ne seront rien auprès de Gbagbo Laurent. Donc, c'est pour parer à cela qu'aujourd'hui, ils ont envoyé l'ordre, ils sont en train de vouloir détruire Blé Goudé sous nos yeux. Alors, ça, franchement, jusqu'à nouvel ordre, à moins que Blé Goudé change de discours. Sinon, si c'est le Blé Goudé actuel de ce discours-là, les gars, vous perdez votre temps. Moi-même, je suis derrière lui aussi. Je ne vais pas le laisser dans votre main. Dites ce que vous voulez. Parce que vous exagérez, quoi. Toujours en train de menacer les gens. Ils ont un gars en Australie. Lui, il passe tout son temps à menacer les gens. Joe, votre moment avant, là, c'est fini. Maintenant, là, on fait la politique intelligemment et autrement. Alors, donc voilà un peu le problème de Blé Goudé. Après nous à laisser, en tout cas, moi je dis, pire, demain encore, il va venir répéter les mêmes choses. Celui qui n'est pas content n'a qu'à caler au ciel. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que le père fondateur, Papa Touré Aboubakar, a dit. C'est la vérité. Excusez-moi. C'est la vérité. Dans la vie, il faut être honnête de dire la vérité aux gens. Ceux qui veulent vraiment attendre la vérité. Vous-même, vous voyez parcours de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé allait en prison comme Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé a motivé des gens. Et aujourd'hui, d'autres même, les parents sont morts. Charles Blé Goudé est quitté en prison, il est venu, il a créé parti. Étant là-bas, Blé Goudé même a bien dit, mes amis de Kojep, quand j'étais en prison, c'est eux qui faisaient des démarches pour ça. Eux, ils partaient dans les villages pour sensibiliser, pour parler aux gens. Que Blé Goudé, vraiment, il a créé parti, voici Kojep qu'il a créé, voici ça, voici ceci, voici cela. Mais étant en prison, et le Kojep s'est créé, et c'est lui qu'ils ont mis comme leader. Et aujourd'hui, on a vu que Kojek a pris sa place. Surtout dans l'opposition. Et vous voulez que le même Blé Goudé laisse Kojek, que ses frères, ses amis lui en font confiance et on lui a mis à la tête. Vous voulez qu'il n'a qu'à laisser pour venir dans vos désordres. Ou entre vous-même, il n'y a pas attente là. Attends. Vous le prenez pour les bêtes ou bien. Vous le prenez pour un bête. Excusez-moi pour le mot, mais je ne l'insulte pas, mais quand même, vous le prenez, genre, comme vous voulez le prendre pour un bête. Il va venir, sa carrière politique qui est en vogue à là, il va casser ça et il va venir chez vous. Mais chez vous-même, il n'y a pas attente, d'abord. Chez vous, tout à l'heure, si Gbagbo dit non, que je ne veux plus être, qui veut me représenter là, il y en a beaucoup chez vous. C'est qui vous voulez faire confiance. On va connaître Katina. Katina veut être à la tête. Stéphane Kipré veut être à la tête. Voici l'autre aussi. Lui qui a déchiré les proclamations des résultats. Là. C'est son nom après qui va venir dans ma tête. Lui aussi, il veut être ses candidats. Ou il veut prendre la place de Laurent Gbagbo. Le fils de Laurent Gbagbo aussi est là. Mais attends. Avec ça, Blé Goudé, vous voulez que Blé Goudé n'a qu'à venir mettre son nez dedans? Non. Lui, il est assez grand pour ça. Lui, il est assez grand pour faire ces bêtises-là. Entre vous, mais il n'y a pas d'attente. Et vous voulez que ce jeune homme-là, il se lève de venir vous suivre parce que c'est lui, j'ai fait, oui, dans la politique, j'ai dit non, que oui, c'est le fils, je suis le fils de Laurent Gbagbo. Même malgré il est le fils, il dit dans la politique, il est le fils de Laurent Gbagbo. Même pour aller voir Laurent Gbagbo, on dit on n'a qu'à passer audience. C'est cette personne-là, vous voulez qu'il n'a qu'à aller dans votre groupe? Non. Lui, ça ne peut même pas exister. Et puis, il ne peut pas accepter. Soyons sérieux. Ça ne peut pas exister et il ne peut pas accepter. Dans la vie, il faut être normal. Vous venez ici, non, Charles Blé Goudé a trahi cette lutte-là. Charles Blé Goudé, mais attends. Afin Guessam l'a bien souligné que le FPI, où tout le monde était dans le FPI, là, il y avait tellement de désordre là-bas, et qu'aujourd'hui, regardez, le FPI est tranquille. Afin Guessam gère le FPI tranquillement, tranquille. Ceux qui sont dans le FPI, là, est-ce que vous attendez des gens parler ici? Le FPI qui a fait ça. Le FPI. Non. Eux, ils travaillent discrètement. C'est la même chose. Blé Goudé, le COJEP veut travailler discrètement, mais vous êtes là, en train de...
Vous voulez le vilipender, vous voulez l'exposer pour dire que c'est son image qui est sale. Mais ce que vous faites là, vous ne savez pas que le karma va vous prendre. Hein. Vous ne savez pas que le karma va vous prendre. Hein. Vous qui êtes à côté de Laurent Gbagbo, vous qui vilipendez comment dire, le COJEP, le karma va vous prendre sans même se rendre compte. Voici le karma que Gbagbo est en train de payer sans lui-même, sans qu'il se rende compte. C'est qu'il a planifié, c'est qu'il a fait aux Ivoiriens. Voici aujourd'hui, les Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens sont découragés de Laurent Gbagbo. À 100% là, il y a 90% des Ivoiriens qui sont découragés de Laurent Gbagbo. Si vous voyez des gens qui sont agités, si là, non, on aime Gbagbo, c'est ceux-là, les 10% là qui sont agités. Sinon les 90 là, eux on les regarde comme ça, puis on dit, hé Seigneur, ceux-là même eux ils sont là, sauter là, il n'y a rien. Vous pensez que vous allez venir parler Kone Katina, non, il a dit, Damana, voilà, Damana Picasse, lui qui a déchiré des proclamations de Damana Picasse, non, Blé Goudé comme ça, Blé Goudé, mais attends, Blé Goudé c'est vos frères. Blé Goudé s'est levé, il a créé parti. C'est vos petits. Dans ça là même, Blé Goudé même là, parmi vous là, attends, Blé Goudé même c'est. Il n'y a pas quelqu'un qui a agi, Blé Goudé n'est pas agi dans chose, comment dirais-je, Stéphane Kipré, ni Damana Picasse. Blé Goudé c'est vos petits frères. S'il a décidé de créer parti, vous aussi là, c'est ça qui va vous donner la force. Vous aussi, vous allez créer pour vous. Vous aussi, vous allez créer pour vous, pour dire, ah, ce petit-là, vraiment, il nous a donné une leçon. Nous aussi, on doit le suivre. On doit faire pour nous aussi. Voici au RHDP. Amadou Touré Mamadou, lui aussi, il est en train de créer pour lui. C'est ça. Regardez, chez PDCI, KKB a créé pour lui. Est-ce qu'il y a eu des désordres sur lui? Non. Mamadou Touré est en train de faire pour lui. Est-ce que vous voyez les RHDP en train de s'enchaîner sur lui? Non. Mais c'est chez vous seulement, il y a toujours des autres. Ce qui n'est pas bon là, c'est chez vous, on doit trouver. Attends, c'est quoi ça? On va où avec ça? Vous êtes là, on vous suit, des gens même, on vous fait confiance, mais vous-même là, vous vous sous-estimez. Ça veut dire d'ici, il comprend très bien. Chose, comment dirais-je, excusez-moi, chose, comment dirais-je, il peut dire, le problème est que le FPI d'avant là, Afin Guessan, avec Charles Blé Goudé, qui avait vraiment attrapé cette corde qui tenait vraiment Laurent Gbagbo là, c'est eux qui avaient attrapé. C'est eux-mêmes qui avaient attrapé. Si, il comprend très bien, parce que Afin Guessan n'est plus avec Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé n'est plus avec Laurent Gbagbo. Regardez Simone aussi, qui n'est plus avec Laurent Gbagbo. Regardez comment la vie de Laurent Gbagbo est. Aujourd'hui, à cause de les cyberactivistes, lui qui s'élève, il vient parler mal à Laurent Gbagbo, il vient dire des bêtises. À cause de les cyber, parce que, d'abord, eux-mêmes ne se respectent pas. Aujourd'hui, toi, tu vas t'élever comme ça, tu vas dire, ah non, lui là, non, vous allez voir les cyberactivistes. Le RHDP ne vont pas venir vilipender, mater des gens. Non, parce qu'eux protègent les ados. Pareil aussi, il y a des cyberactivistes des PDCI qui sont là. Eux, ils ne se font pas voir, mais eux, ils sont là dans le choco, ils font ils font les sensibilisations. Vous ne pouvez pas voir ces gens-là en train de se bagarrer sur les réseaux sociaux. Jamais. Mais c'est chez vous seulement au PPAC. Attends, vous voulez quoi? Quand on dit les bêtises, mais aiment pas la blandre, vraiment, c'est pommade. C'est comme quand, excusez-moi, les mamans, quand une femme se pommade pas là, elle n'est pas tranquille. C'est la même chose comme ça. Quand vous, là, quand il n'y a pas par la blandre, vous n'êtes pas content. Des buzz inutiles qui ne sert à rien dans la politique. C'est dans ça, vous glorifiez. C'est dans ça, vous êtes content. Mais attends, cultivons-nous quand même. Vos petits frères, vos petits soeurs sont là. Parlons. Qui peut développer le pays, qui peut faire ceci, qui peut faire cela. Mais vous êtes là, où Blé Goudé passe, vous êtes là-bas. Où Blé Goudé est en train d'aller aux toilettes là, vous êtes là-bas. Si Blé Goudé tousse, vous êtes là-bas. Mais attends quand même. Là. On va où avec ça? On ne peut pas rester en train de dire des choses
inutile, sans même conseiller vos petits frères. C'est dans ça là où vous voulez que nous on vous suive. Vous voulez qu'on vous suive gratuitement? Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Humiliation comme cela, là, les Ivoiriens ne veulent plus ça. Les Ivoiriens sont fatigués de cette humiliation-là. Oui. Les Ivoiriens sont fatigués aujourd'hui. Les Ivoiriens sont fatigués demain. Parce que trop, c'est trop. On n'a qu'à se dire la vérité. Trop, c'est trop. On vient ici, c'est vous. Vous allez voir des cyberactivistes, des PPACI, qui vont dire non, Charles Blé Goudé, il a fait ceci, oui, lui-même là, c'est lui qui a vendu Laurent Gbagbo, oui, c'est lui qui a fait ça, oui, il a fait, nous-mêmes là, on est découragés de lui, on est déçus de lui, il est comme ça, mais attendez quand même, vous êtes déçus de lui. Maintenant, on vous demande pourquoi vous êtes déçus de lui. Vous ne pouvez pas parler. Non, il a fait comme ça. Mohamed Charles Blé Goudé, oui, il est venu en Côte d'Ivoire et puis c'est revenu au Ghana. Et c'est dans ça, oui, c'est qui il a fait là. Nous, on sait quel plan il a fait. Donc, on connaît ça. Mais attends, c'est ça là, c'est ça là, c'est votre argument. Vous n'avez pas d'argument. Si vous n'avez pas d'argument, mais laissez tranquille ce jeune homme-là. Laissez-le, il va travailler, laissez-le, il va faire sa politique. Donc on est Katina, de Stéphane Kipré, comment dirais-je, c'est son nom de l'autre là, il oublie toujours. Mais vous pouvez faire vos trucs. Laurent Gbagbo, tu es là. Laurent Gbagbo ne va pas laisser son fils, qui est Michel Gbagbo, et il va vous prendre comme ça. Non. Et parmi vous trois là, on ne sait même pas qui va vraiment remplacer Laurent Gbagbo. Entre Damana Picasse et Stéphane Kipré, avec Kone Katina, les trois là, nous on ne voit pas qui Gbagbo va choisir. Réfléchissez quand même. Vous pouvez suivre les exemples même de Charles Blé Goudé. Suivez son exemple, vous allez voir. Vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. On peut créer des partis, si vous remplissez des conditions de ça pour créer parti. Vous pouvez créer des partis. Vous pouvez faire vos politiques. Le jour où on dit il y a telle chose, comment dirais-je, les élections. Mon frère, tu peux aller faire tes trucs et tu peux te rallier à telle personne au fur et à mesure. Tu vas sortir ta tête. Oh. Au lieu de dire, moi ici avec Gbagbo, et puis je vais aller combattre telle personne. Un jeune comme cela dans la politique qui est en train de soulever sa tête. C'est vous voulez combattre. Parce que quoi? Vous aimez trop Laurent Gbagbo. Parce que quoi? Non, c'est Gbagbo qui est votre idole. Et puis ça fait quoi? On vous dit de ok. Quand vous partez dans les villages pour dire non, que vous parlez des prix de cacao seulement, à faire des cacao. Attends, soyons sérieux là. Quand vous parlez des prix de cacao, les Stéphane Kipré, les Damana Picasse, les Kone Katina, quand vous parlez de cacao, Laurent Gbagbo, là, quand il était au pouvoir, le prix de cacao c'était 1100 francs. Mais dites-le la vérité. Le pays était divisé en deux. Vous pensez que les villageois, là, c'est eux seulement, c'est si eux, ceux qui sont au village, c'est si eux seulement le pays se repose? Non. Ce pays-là ne se repose pas si les cultivateurs, jamais. Donc vous êtes là, non, ceux qui étaient les cultivateurs, eux ils gagnaient leur vie, eux ils gagnaient de l'argent, le prix des cacao c'était 1000 et quelques, donc c'était comme ça. Tant de Laurent Gbagbo, il y avait tellement d'amusement que, il y avait tellement d'amusement même. Oh non Seigneur. Oh. La jeunesse d'aujourd'hui, là, si on les parle, ils ne vont pas croire à cause de ça. La jeunesse d'aujourd'hui, si on les parle, ils ne vont pas croire. Tant de Laurent Gbagbo, quand tu passes comme ça, embouteillage des maquis, tu passes comme ça, embouteillage des bars, tu passes comme ça, embouteillage des hôtels. Aïe, tu viens, tu vois. Mais Seigneur, nous, on sait pas, attend. Nous sommes sur quelle planète au juste? Il faut que Papa Ado vienne au pouvoir bien avant que on quittait. Parce que, tu sais, vous avez, le problème est que l'homme, là, on est comme les animaux. Hein. Excusez-moi pour le thème, on est comme les animaux. Quand tu as ton chien à la maison, quand tu lui dis que là, c'est comme ça, il reste. L'éducation, le dressage de ton chien, là, c'est comme ça, il reste.
C'était la même chose. Quand Laurent Gbagbo est venu, il nous a focalisé sur l'alcool, la danse, l'ambiance, faire la java. Donc, quand on parlait de développement, même à nous, on ne connaissait pas ce qu'on appelle développement. Nous, on s'en foutait. Quand nous parlons, on dit, nous, on n'est pas tant de Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny a déjà développé, c'est fini. Mais il faut que Alassane vienne au pouvoir pour nous dire le pays là n'est pas encore développé. C'est maintenant qu'on comprend que le pays là, il faut des gens qui sont braves, qui peuvent vraiment soulever le pays pour aller de l'avant. C'est grâce à lui. Aujourd'hui, maintenant, si le juge n'est plus au pouvoir, si quelqu'un d'autre vient danser là, nous on va dire non. C'est pas ça là, l'héritage ça là on nous a donné. L'héritage qu'on nous a donné, c'est pour développer notre pays. On n'est pas là pour danser. C'est pour cela, matin, midi, soir, quand moi il dit, hey, Amdoulaye, Dieu merci, papa Ado. Vraiment, tu nous as ouvert les yeux. Parce qu'avant, l'Ivoirien, il était ignorant. L'Ivoirien dormait. L'Ivoirien ne voyait pas ça. L'Ivoirien, on nous a focalisé sur l'alcool, aller dans les hôtels, oui, aller danser dans les maquis, devant maquis, tout ça là. Mais aujourd'hui, regarde. Aujourd'hui, regarde. Tout le monde se sent à l'aise. C'est des truands, c'est des gens qui n'ont rien encore compris. C'est eux qui disent non, que oui, le pays là n'avance pas. Sinon, le pays avance. C'est eux. Le pays là avance. C'est des ignorants. Des gens qui ne connaissent pas la valeur de notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, que lui dit c'est son pays. Comment toi, c'est ton pays, et puis tu es là, tu vilipendes ton pays. C'est lui, mec, qui est en train de développer ton pays, et puis tu dis, lui, il ne travaille pas. Mais il faut être vraiment quelqu'un qui est lucide, quelqu'un qui est bête. Vraiment. Je ne peux pas comprendre qu'un Ivoirien peut s'élever comme ça, venir dire à un autre étranger d'Afrique de l'Ouest, venir vilipender celui qui est là. Et dans ça, on voit aussi des Camerounais viennent attaquer chose que Blé Goudé. Ah, il est comme ça, il a trahi Gbagbo. Mais attendez. Attendez là. Attendez là quand même là. C'est nous les Ivoiriens, on doit parler, on doit dire ça. Nous, on n'aime pas ça là, nous on aime. C'est pas vous, vos bavardages là, qui va faire que nous on va détester Charles Blé Goudé, non. Et aussi les militants de Charles Blé Goudé, moi c'est qui je pourrais vous dire comme conseil. Sensibiliser la jeunesse. Arrêtez de répondre aux gens qui n'ont rien dans la tête, ça, qui sont là en train de gueuler seulement. Si vous m'entendez, ignorez cela. Focalisez-vous sur la sensibilisation. Vous allez comprendre, vous allez voir. C'est quel effet que ça va donner. Blé Goudé il est en train de créer son petit chemin. Vous aussi là, aidez-le à sensibiliser la jeunesse. Mais si vous êtes là en train de répondre des gens, eux savent qu'actuellement là, eux s'en foutent. Eux savent qu'eux-mêmes s'en foutent de la politique. Ils sont là parce qu'ils veulent crier, ils veulent parler. Parce que les pages Facebook ont été monétisées. Donc, s'ils ne parlent pas comme ça, eux, ils ne vont pas avoir de l'argent. Faisons très attention, c'est ce que nous faisons. Beaucoup attention. Arrêtez ça quand même. Charles Blé Goudé vous a fait quoi au juste? Quand je vois Steve Biko, qui est en Mauritanie là-bas, lui, c'est son... Seigneur. Lui, il est là seulement. Tu vas attendre l'autre là-bas. Chose de comment dirais-je, oublié son nom. Hervé Didier. Lui aussi. Fais-moi Dogbo Blé, Thomas Sankara dit, panafricain, tous ces gnani là. Mais tu vas voir, contenu c'est quoi? C'est des injures. On va voir encore. Voici Babo Kone dit, Suleiman Kone. Lui aussi. Oui, vraiment, c'est chaud. Lui, toujours, c'est chaud. Quand vous écoutez les communicants, est-ce que vous apprenez quelque chose dedans? Zéro. Donc, quand c'est comme ça, à quoi ça met de répondre à ceux-là même? Même si les gens sont là torpillés, mais les gens sont là traîner votre maton là. La seule chose que vous pouvez faire, on dit, laissez ceux-là. Nous, on n'a qu'à se focaliser sur la jeunesse, à les sensibiliser, on doit leur faire comprendre que voici ça, voici ceci, voici cela. Moi, je ne peux pas dire ce que vous pouvez dire. Voici ça, voici ceci, voici cela. Et les Ivoiriens, les jeunes vont chercher à comprendre. Ah, vraiment, voyez ce qu'il y a d'ici la toile. Voici les militants de Blé Goudé d'ici la toile. Vraiment, parlons de la réconciliation. Allons-y à la paix. Oui, mobilisons nos frères à aller s'enrôler pour qu'au moins eux puissent
choisi les matons ou choisi présidents. Je dis c'est un nouveau président ou si c'est un ancien président qui va toujours rester au pouvoir les élections de 2025. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Si vous faites ça là, est-ce que ça là, il y aura des gens, les gueulards qui vont venir sur la toile en train de dire de n'importe quoi? Mais soyons sérieux là. On a qu'à se respecter quand même. Ne tombez pas dans les pastèques, dans l'ignorance là. Et vous allez les suivre bêtement comme ça. Mais vous avez une tête aussi pour réfléchir. Ne tombez pas dans les bêtises. Sérieux. Ceux-là, eux-là, ceux qui sont en Europe là-bas, là, si la plupart des gens qui sont en Europe, là, les vieillards même que tu sont en Europe, la plupart de ça, là, je ne sais pas si c'est le fraîcheur de là-bas qui est rentré dans les eaux que souvent, quand ils réfléchissent là, André, eux sont en arrière. Ou nous, on sont de l'avant, là, eux sont en arrière dans les réflexions. On ne comprend pas. Franchement, la famille, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager ma vidéo et aussi liker, laisser les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.